de l'or contre la cécité. Le rapport entre les deux peut vous paraître incongru pour le moment, je vous l'accorde, mais tout paraîtra clair dans 3 minutes. Mais d'abord, je dois vous dire que comme Picsou, j'ai un rapport assez obsessionnel avec l'or, mais pas pour les mêmes raisons, je vous rassure. Je pense que ce métal peut devenir encore plus précieux que ce qu'il n'est déjà, grâce à sa capacité à traiter la perte de la vue. Souvent d'origine génétique, ces maladies entraînant la cécité sont d'un intérêt particulier pour la thérapie génique. Cette technique se base sur l'insertion de matériel génétique directement à l'intérieur des cellules afin de compenser pour le gène défectueux. Et c'est là qu'intervient l'or. Une des techniques d'insertion se base sur l'utilisation de nanoparticules d'or qui, grâce à leur extrême petite taille, ont une nouvelle façon d'interagir avec la lumière. Vous savez tous qu'une loupe concentre l'énergie des rayons du soleil. Eh bien, notre nanoparticule va agir de la même façon lorsqu'elle est irradiée avec un laser. Et c'est grâce à cette accumulation d'énergie de façon localisée qu'on va pouvoir perforer la membrane des cellules. Et donc, au traitement de rentrer à l'intérieur des cellules. Donc, si je récapitule, on a une maladie avec un gène défectueux qu'on veut traiter. La première étape, c'est de mettre en contact les nanoparticules d'or avec ces cellules, puis d'irradier les cellules avec un laser. Ainsi, les nanoparticules vont concentrer l'énergie comme une lentille et perforer la membrane cellulaire, et le traitement va rentrer à l'intérieur de ces cellules. Mais tout ça, c'est pas mon projet. Enfin, pas exactement. J'utilise cette technique afin de développer le traitement d'une maladie de la rétine. Pour ça, j'utilise un modèle dit in vivo, c'est-à-dire un modèle animal, ici la souris, qui va présenter une maladie qui est très similaire à celle que l'on a chez l'être humain. La première étape, je disais que c'était de mettre en contact les nanoparticules d'or avec les cellules. C'est pour ça que j'ai commencé par optimiser l'injection des nanoparticules d'or dans l'œil afin de maximiser le nombre de nanoparticules présentes sur la rétine. Maintenant, j'étudie l'irradiation laser. Et pour ça, il faut que je prenne en compte différents paramètres comme la puissance du laser. Si elle est trop faible, rien ne se passe. Au contraire, si elle est trop élevée, je tue les cellules et c'est pire que la maladie en elle-même. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte, comme la quantité de nanoparticules à injecter ou est-ce qu'il y a une toxicité induite par une des étapes du processus. Une fois que ça sera fait, je pourrai enfin m'intéresser à la partie la plus excitante et la plus intéressante selon moi, analyser l'efficacité du traitement. Et pour ça, rien de plus simple, finalement. Il me suffit de comparer l'évolution de la rétine dans différents cas. Celui d'un œil sain, celui d'un œil malade non traité et celui d'un œil malade traité avec la technique que je viens de vous décrire et en faisant varier les différents paramètres que je viens de citer. Les deux premiers nous servent de point de référence et en fonction de où l'on se situe entre les deux, on peut estimer que le traitement est efficace ou non. Ainsi, si la technique est efficace, on peut se dire que si Picsou n'était pas aussi aveuglé par son ordre, il serait en capacité de traiter l'entièreté de la population